la mort à la vie. Il a refait le chemin inverse. Et les anges, les chérubins qui gardaient la sainteté de Dieu, ont été surpris de le voir dans un état dans lequel il n'avait jamais connu. Ils l'ont vu défiguré par une couronne d'épines. Ils ont vu ses bras complètement déchirés par les pointes. Ils ont vu ses pieds complètement déchirés par les pointes. Il saignait de partout, il était ensanglanté. Les anges ne comprenaient pas, mais tu étais couvert de gloire. Quand tu étais ici au milieu de nous, tu étais couvert d'éclats. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es descendu là-bas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils l'ont vu là totalement ensanglanté. J'aimerais vous dire une chose. Les chérubins ne blaguent pas avec la sainteté de Dieu. Ce sont les chérubins que Dieu a envoyés en Égypte. Et la Bible déclare que partout où il n'y avait pas le sang, ils rentraient dans la maison pour faire quoi? Pour donner la mort. Si Adam et Ève avaient osé repartir au jardin après avoir péché, là où ils voient le péché, j'aimerais vous expliquer, accrochez-vous. En Israël, il y avait ce qu'on appelle l'âge. Dites avec moi l'âge. Une sorte de boîte. À l'intérieur de la boîte, il y avait certains éléments. Il y avait la manne, il y avait notamment la loi. Vous me suivez? C'était dans cette boîte-là. Maintenant, au-dessus de la boîte, il y avait un couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il fallait qu'il dépose sur le couvercle de la boîte le sang de l'animal qui a été égorgé à l'entrée du temple. Et la Bible dit que quand il a demandé à Moïse de faire ce tâche-là, il a demandé de mettre également des chérubins aux ailes déployées. Et quand vous regardez même les schémas, les deux chérubins, l'un à une extrémité, l'autre à l'autre extrémité. Les deux chérubins déploient des ailes comme ça et regardent dans le couvercle. Tout ceci est prophétique, il y a une valeur à ça. Donc, il regardait quoi? Il regardait la loi qui était dans le couvercle. Cette loi disait que malheur à l'homme qui commet l'adultère. Cette loi disait que malheur à l'homme qui commet le vol. Cette loi disait à un mot que malheur à l'homme qui pêche. Quand eux, ils regardaient la loi, si leurs yeux touchaient la loi, si leurs yeux contemplaient la loi, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de prier quiconque se présentait avec le péché. Ils ont été créés pour veiller sur la sainteté de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Quand lui, il arrive, ensanglanté, les anges le regardent surpris de l'état dans lequel il se trouve. Ils ne l'ont pas reconnu. Notre Adonai, avec du sang. La Bible dit qu'il n'a pas exercé son ministère sur la terre. Ça veut dire qu'il a pris tout ça. Il est rentré au ciel, là où le péché avait commencé. Est-ce que vous comprenez? Et il arrive devant les chérubins qui sont protecteurs de sa sainteté.